Bonjour et bienvenue dans une nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Je n'ai plus de cheveux. Je n'ai plus de cheveux. Je n'ai plus de cheveux. Certaines l'ont déjà vu sur Instagram et je remercie celles qui m'ont fait un petit commentaire en me disant que ça m'allait bien. Ça m'aide à accepter. Avant de pleurer sur mes cheveux longs, je vais dans cette vidéo, on va faire ensemble l'unboxing et le test de la palette de chez Make Up For Ever. C'est la palette de fond de teint et de blush. Donc j'ai jamais testé de palette comme ça. En fait ce sont que... Ah, on n'arrive pas à ouvrir. Ce sont que des produits crème, donc vous avez la palette de fond de teint avec les différentes teintes et la palette de blush. Cette palette est top, pourquoi? Parce que du coup elle s'adapte à toutes les couleurs de peau. Vous en avez pour toutes les carnations. Ce qui est bien, c'est que bon, moi je suis très blanche, donc je vais forcément pour le teint utiliser les teintes les plus claires. Mais ce qui est bien, c'est que du coup, je peux également utiliser les teintes foncées en guise de bronzer. Et pour les blushs, franchement, moi je trouve qu'il n'y a pas de règle. On peut, sur toutes les couleurs de peau, utiliser à peu près toutes les sortes de blushs. Et puis j'avais hâte de la tester. Donc je viens de la recevoir parce que c'était mon anniversaire. D'ailleurs, en testant la palette, je vais vous raconter quand même la petite story de mes cheveux. Donc c'était mon anniversaire et déjà chez Sephora du coup j'ai reçu un bon d'achat pour les membres Gold. Donc j'en ai profité pour me prendre cette petite palette. Et c'est parti, on la teste et je vous raconte la petite story de mes cheveux. Donc là, je me suis déjà maquillée sauf le teint. Comme ça, on va vraiment essayer de tout tester ensemble. Je vais peut-être vous rapprocher. J'ai vraiment plus de cheveux. Hein. J'ai plus de cheveux. Genre, je pensais qu'un carré c'était au moins, genre, tu sais, à l'épaule et tout. Non, non. Je crois que là, je suis considérée dans la catégorie cheveux courts, là. Enfin bref, profitez-en parce que ça fait... je crois que personne ne m'a déjà vu les cheveux courts dans mon entourage. Je vais vous mettre les photos de chez le coiffeur. J'avais les cheveux longs quand même. Je vais vous mettre la photo d'avant et le après est là de toute façon. Bon, c'est parti. On y va. Je vais commencer par utiliser, essayer je suis tellement perturbée par mes cheveux que je n'arrive plus à parler. En fait, comme j'ai jamais eu cette coupe, j'ai envie de... déjà d'être sûre que ça me va et de tout tester. J'ai envie de les boucler, j'ai envie de les attacher. Enfin bref. De toute façon, là, je vais mettre une pince. Donc on va plus les voir, mais je vais mettre une pince parce que on va tester la palette quand même. C'est un peu cata, mais on n'est pas là pour ça. On est là pour tester la palette et je vous raconte en même temps. Donc c'était mon anniversaire, j'ai eu 30 ans. Ça y est. Alors je vais tester, je pense pas la teinte la plus claire, mais la teinte comme ça intermédiaire. Alors moi j'aime bien appliquer mon teint au Beauty Blender, mais dans ces produits là je sais pas si on peut. Donc j'ai pris un pinceau, on va essayer au pinceau et j'ai pris quand même mon Beauty Blender, on essaiera. Alors mon pinceau il fait des poils dans le produit. Je suis déjà en train de le dégueulasser le produit alors que je viens de l'avoir. Je suis sceptique là. Je suis sceptique sur le produit. Est-ce qu'il se voit? Est-ce que... Alors là, je ne sais rien s'il fonctionne là. Je vais prendre mon Beauty Blender parce que j'ai l'habitude de faire comme ça. Ouais, c'est mieux en fait. Vous allez... En fait, je crois qu'avec cette caméra, on voit rien. Si on voit, mais
eh ben c'est beaucoup mieux. Beauty Blender, je préfère 1000 fois. Donc en fait, moi j'aime bien, je vais très peu chez le coiffeur, j'y vais 2 fois par an, tous les 6 mois à peu près. Et j'aime bien y aller à ma date d'anniversaire. J'aime bien y aller quand c'est mon anniversaire. Je me dis, bah voilà, c'est ma journée. Je m'octroie une journée pour moi, en faisant quelque chose qui me fait plaisir. Au Beauty Blender, c'est beaucoup mieux. Et comme si il fallait attendre sa date d'anniversaire pour s'octroyer une journée qui fait plaisir. Mais voilà. Et je sais pas vous, mais moi j'ai super du mal à trouver un coiffeur que j'aime et qui reste. Surtout qui reste. J'ai l'impression que le turnover dans les salons de coiffure, en tout cas en région parisienne, change beaucoup. Et le turnover est très élevé. Les personnes ne restent pas hyper longtemps dans un même salon. En tout cas, moi, ces dernières années, je n'arrive jamais à, quand je tombe sur quelqu'un que j'aime, qui me fait un beau balayage et tout, je n'arrive jamais à le revoir 6 mois après. Comme je vais chez coiffeur tous les 6 mois, je n'y arrive jamais. Du coup, je suis toujours en train de farfouiller les coiffeurs autour de chez moi, regarder les avis sur internet, si possible, si la personne a un compte sur les réseaux ou quoi, essayer de regarder les rendus, voilà. Je prends mon temps quand même pour essayer de sélectionner un bon coiffeur. C'est surtout le balayage qui m'intéresse, une belle technique. Voilà, j'ai une ancienne collègue à moi où sa fille est coiffeuse. On avait déjà sympathisé parce qu'en fait elle a un chien qui est comme le mien, un bulldog français. Et voilà, donc on avait déjà échangé 2-3 fois. Elle a un compte Instagram professionnel où elle met les résultats de ses clientes, les résultats des cheveux qu'elle coiffe, etc. Ses couleurs, ses mèches, toutes ces techniques. Elle me donnait vraiment confiance à travers ses photos. Et du coup je l'ai contactée, etc. pour convenir d'un rendez-vous. Donc moi, vous savez très bien, vous m'avez déjà vu, je vais tester les différents... je vais tester le bronzer, la teinte de fond de teint plus foncée en guise de bronzer. Ouais, c'est cool. Donc j'y vais. Moi, de base, vous m'avez déjà vu, j'ai les cheveux longs et j'ai un balayage, mais c'est vrai que là ça faisait un moment que j'avais rien fait, donc mes cheveux avaient poussé et j'avais cet effet racine. Donc moi de base j'allais aller chez elle pour remonter mon balayage, juste le remonter, et je voulais quand même retrouver un petit peu plus un effet fondu dans mes cheveux qui soit un peu plus naturel. Mais voilà, on en avait discuté avant de me rendre chez elle et on s'était mis ok. Donc j'arrive et tout, et là donc il est hyper pigmenté le bronzer. Donc là elle regarde mes cheveux et tout, donc je lui explique ce qui me dérange, ce que j'aimerais et ce qu'on va faire. Elle me demande si on coupe, donc je dis oui parce que il fallait absolument quand même que je coupe mes pointes, hein, il faut les couper régulièrement. Et c'est vrai que moi de base j'ai les cheveux très très fins. Ça veut dire que là ils étaient longs, mais le bout déjà qu'ils sont fins, donc ça fait pas une grosse épaisseur malheureusement. Mais le bout avec le blond qui était vraiment sur toutes les longueurs, il y avait des cheveux qui étaient un peu cassés, donc ça faisait très fin. Les pointes, c'était très fin au niveau des pointes, un peu que drap quoi. Et ça, je déteste. Du coup, je voulais vraiment qu'on coupe. J'étais prête à couper au moins de 6 cm, voire 10 cm même, enfin, avoir toujours une longueur, mais les cheveux bien droits, bien, enfin voilà, ne plus avoir de trop fines mèches. Et là, franchement ça fait un hyper joli rendu, ces teintes plus foncées. Pour le bronzer ça fait un hyper joli rendu. Et là je suis devant le miroir, elle est derrière moi et elle me dit, donc elle avait absolument tout compris ce que je voulais, on était ok même sur la couleur qu'on allait faire, etc.
Et là elle me dit permets-moi de te faire une suggestion. Qu'est-ce qu'il faut pas faire? Moi faut pas me faire de suggestions moi hein. Et là elle me dit, elle commence à remonter mes cheveux et vraiment elle me dit est-ce que tu as déjà pensé à un carré? Après j'ai dit parce que évidemment on ne va pas mentir, toutes nous toutes avec les cheveux longs, on a toutes déjà pensé à un carré. On voit des carrés magnifiques partout quand des personnes osent, parce qu'il faut oser en faire. Sauf que bah non, nous on a déjà pensé mais on veut pas, on veut garder nos cheveux longs. Et là, elle me dit que avec mon visage, etc., ça m'irait hyper bien. Et surtout, elle me convainc dans le sens où avec mes cheveux fins, sachant qu'elle aussi, elle a les cheveux fins, donc elle sait très bien de quoi je parle et de quoi on parle, j'allais vraiment regagner en volume. Et ça allait vraiment faire moins cet effet pauvre au niveau des longueurs. Ça allait me redonner du volume, ça allait, en vrai ça va faire du bien à mes cheveux hein, parce que là du coup je les touche, ils sont tout doux, j'ai plus du tout de cheveux secs ni rien. Mais moi j'étais pas convaincue quoi, je me suis dit je vais maintenant tester les blushs. J'étais pas sûre moi du tout que ça m'irait les cheveux courts, sachant que comme je vous ai dit il y a 10 ans j'avais déjà fait plus ou moins un carré parce que j'étais obligée de couper et j'aimais pas quoi, j'avais juste hâte qu'il repousse. En plus moi vous voyez très bien dans mes vidéos, je suis là, je vous parle de gummies pour tout le temps se faire pousser les cheveux, je prends bien soin de mes cheveux, je fais des masques, voilà, j'ai envie qu'ils poussent, enfin j'aime trop les cheveux longs. Et qu'est-ce que je fais? Je dis oui, je dis allez, on tente, il faut oser dans la vie. Et en vrai c'est vrai, il faut oser dans la vie, mais je sais pas en disant ça je m'attendais à quoi. Je pense que je m'attendais pas aussi court, donc pour tout vous dire ça m'a choquée hein. J'étais un peu sous le choc, mais en même temps genre je trouvais ça incroyable ce qu'elle avait fait, le résultat. Enfin, elle a vraiment une belle technique, son carré il est parfait, enfin j'ai rien à dire. Et la couleur qu'on a fait pour garder mon blond un petit peu, mais que ce soit bien fondu et bien naturel, j'aime trop. Franchement, même blush, je valide, c'est hyper beau. Voilà, ou une palette tout en un où vous faites votre teint, votre bronzer, votre blush, c'est super beau. Là, je vais juste mettre un peu de poudre et après de l'highlighter en finissant l'histoire. Et du coup, c'est trop tard. Et au moment, parce que tout est allé très vite, hein, au moment où je dis oui, allez, genre limite, il n'y avait pas le ciseau déjà fait. Et d'un coup, quand j'ai vu le ciseau à la hauteur de couper, ça m'a fait un choc d'un coup. En fait, parce que du coup, j'avais un côté long et d'un coup, et là, tu te dis, il n'y a pas de retour en arrière, quoi. Tu peux pas. Donc, je lui ai fait confiance à 100% et je ne regrette pas parce que... Enfin bon, j'adore les cheveux longs, donc c'est un peu dur, mais je ne regrette pas parce que je lui referai confiance et je retournerai chez elle puisque j'ai adoré la prestation et tout. Et puis en plus, on a discuté, c'était trop cool. J'ai vraiment passé un bon moment. Mais voilà, je suis sous le choc. En fait, elle a bien fait de me convaincre parce qu'avec n'importe quel autre coiffeur, j'aurais jamais fait ça. J'aurais pas sauté le pas. Vraiment, c'est parce que je lui faisais confiance et que du coup, elle m'a convaincue. Bon, du coup, là, je vais enlever. Et donc voilà comment je me suis retrouvée en carré. Personne n'était au courant que j'allais faire ça, ni même moi en fait, parce que je pense que ça se trouve j'y serais pas allée. En fait non, ça s'est fait comme ça, voilà, et je regrette pas parce que je me dis, même si mon truc... En plus, le problème c'est que quand je me suis vue comme ça, je me suis dit c'est plus moi. Je me reconnais plus en moi. Parce que les cheveux, pour nous, chez les filles, c'est hyper important. On a... c'est un peu notre identité. Enfin, je sais pas comment vous dire, mais vous avez une image de vous qui est vous. Et là, quand même, je suis passée tout au tout. J'aurais peut-être dû faire par étapes. Quoique là, au moins, c'est fait. J'ai vraiment
un joli petit carré. Là ils sont légèrement ondulés, mais je fais ce que je veux, lisse, ondulé. Voilà, je vais tester un petit peu toutes les coiffures comme ça. Je vais profiter de mes cheveux courts tant qu'ils sont courts. Ça met énormément de temps de toute façon les cheveux à pousser, donc je pense que je vais avoir bien le temps d'en profiter. Je vais aussi en profiter quand ils vont pousser un petit peu, que ça fera un carré un petit peu plus long. Mais je trouve quand même que c'est quand même canon. C'est quand même canon, cheveux courts, ça me change, ça fait un changement, ça fait du bien. Alors je ne sais pas si ça fait plus femme ou ça change rien, peut-être ça change rien. Je ne sais pas, moi je me rends pas compte avec mon visage ce qui va le mieux. La seule chose que je me rends compte, c'est que c'est clair que là j'ai des cheveux, ça se voit, qui sont en meilleure vie, en meilleure santé, que des grosses longueurs qui deviennent fines au bout et toutes blondes un peu paille. Là ils sont beaucoup plus brillants, en meilleure santé, donc c'est l'avantage. Et j'avoue que mon petit stress, c'est d'un coup aller au travail comme ça. J'aime pas me faire remarquer, moi j'aime pas trop comment dire, avoir le focus sur moi et tout, c'est pas mon style. Et là je sais très bien que tu passes de très long à court. Je ne vais pas passer inaperçue comme ça. Dommage, parce que j'ai pas l'habitude. Moi, dès que je vais chez le coiffeur, il n'y a personne qui remarque, puisque je coupe ça, je coupe pas grand chose, et du coup le changement n'est pas crucial. Là il l'est, et même pour le sport et tout, je peux même plus, tu vois, déjà ça fait tout petit. Ça fait tout petit si je m'attache les cheveux. Après ça va, je peux les attacher, donc je dis n'importe quoi, je peux encore les attacher, ça va. Et après je trouve que les demi-queues aussi, j'aime beaucoup, c'est hyper joli à faire sur cheveux courts comme ça. Je trouve que cette coiffure j'adore, donc je sens que ça va être ma coiffure qui passe bien. Et après je pense que ça va, quand ils sont lâchés comme ça, je pense que je préfère onduler que lisse. Bref, là je sais pas, je suis en train de vous embrouiller la tête. C'était juste pour vous raconter. Dites-moi si vous aussi les cheveux c'est important pour vous. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.